Bonjour tout le monde. Ça va? Ça va bien? Amen. Alors, ce matin, on va aller dans Éphésiens 6 d'abord pour commencer. À partir du verset 10. Alors, la parole de Dieu nous dit: « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. » Alors, ce que la parole de Dieu nous dit au verset 11, la parole de Dieu nous dit: « Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et le verset 12 dit: « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. » Alors aujourd'hui, moi j'aime bien ce verset et j'aime bien la version français courant parce qu'il dit bien contre des êtres humains. Dans la version Louis II, il dit contre la chair et le sang. Oui ou non? Mais des fois, c'est un peu difficile à assimiler. Qu'est-ce que la chair et le sang tout d'un coup pour notre cerveau? Alors, j'aime bien lorsqu'il dit contre des êtres humains. Parce que bien souvent, malheureusement, c'est sûr, en tant que chrétiens, nous avons des combats. Oui ou non? Nous avons des combats et jusqu'à la fin, en réalité, nous aurons toujours des combats. Et comme je disais tout à l'heure à une sœur, le diable ne va pas utiliser quelqu'un que tu ne connais pas pour essayer de t'atteindre. Il va toujours essayer d'utiliser soit quelqu'un de ta propre famille, soit quelqu'un dans l'église, soit quelqu'un d'autre pour essayer de t'atteindre, pour essayer de te toucher et pour essayer malheureusement de t'égorger, de te diviser et de te détruire. Et ça, c'est vraiment très, 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 très grave. Oui ou non? Mais aujourd'hui, aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience que le diable agit et que ce n'est pas contre les êtres humains que l'on combat, malheureusement, on ne saura pas comment nous défendre et on ne saura pas non plus comment vaincre le diable. Oui ou non? Aussi longtemps qu'on reste et qu'on continue à combattre avec nos armes physiques, malheureusement, on ne réussira pas à le vaincre. Et le diable va toujours continuer à t'atteindre sur ce qu'il sait où il peut te toucher. Parce que lui, il connaît exactement ce qui peut te faire mal. Oui ou non? Alors aujourd'hui, Église, nous devons vraiment prendre conscience que le Seigneur nous dit: puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance, et prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Maintenant, j'aimerais savoir, selon vous, c'est quoi la manière de combattre de manière humaine? Avant de pouvoir développer sur la manière spirituelle, c'est quoi combattre de manière humaine? Avec des paroles, par exemple. Briser les ressources qu'on nous donne. Avec le physique, avec quoi? Avec des coups, oui. En détruisant l'autre, oui. Par notre propre intelligence, oui. Encore d'autres. Avant, quand on était dans le physique, je veux dire, quand on ne connaissait pas Dieu, on avait des manières de nous défendre, non? Oui, l'agressivité, l'attaque, l'isolement, oui, et c'est bien parce qu'effectivement, on peut s'isoler lorsque quelqu'un nous attaque, le refus, la parole, mais ta parole, tu veux dire tes mauvais mots, quoi. La fuite, arrêter le dialogue. Voilà, en fait, toutes ces armes sont humaines, oui ou non?
Et si quelqu'un va même, je dirais même, quand quelqu'un parle mal de toi, ce que tu vas faire, tu vas essayer de te défendre. Et encore ça, c'est humain. C'est purement humain. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se défendre, mais ça veut dire qu'on n'est pas là pour se justifier, pour justifier notre position, pour essayer de chercher des arguments, etc., etc. Parce que si tu fais ça, le diable, il va savoir comment t'attaquer davantage parce qu'il connaît ta faiblesse. Oui ou non? Ça ne sert strictement à rien de se quereller au niveau des mots. Ça ne sert strictement à rien. La meilleure chose à faire est de garder son calme, de garder le silence et de faire confiance à Dieu. C'est ça la meilleure chose à faire. Oui ou non? Alors aujourd'hui, donc on a compris, donc on sait tous ici quelles sont les armes humaines. Maintenant, selon Éphésiens 6, le verset 14, on a donc des armes spirituelles. D'accord? Alors, ces armes spirituelles, on les connaît, donc c'est le salut, c'est la foi, c'est la justice, c'est la vérité, c'est le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, c'est l'épée de l'esprit, et ensuite, c'est quoi? La cuirasse de la justice, j'ai déjà dit, et le bouclier de la foi. Donc, on a la foi, on a le salut, on a la justice, on a la vérité, on a l'épée de la parole, on a le zèle, et tout ça, on doit l'utiliser et on doit savoir comment utiliser pour la gloire de Dieu. Oui ou non? En réalité, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que si on va dans 2 Corinthiens 10, ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que nous devons vraiment cesser de combattre de manière purement humaine. Nous devons cesser de combattre de manière purement humaine parce que si nous combattons de manière purement humaine, nous allons droit vers la défaite et vers notre propre destruction, mais aussi vers la destruction de celui qui nous attaque. Et honnêtement, ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour son peuple. Alors, si on va dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, Paul dit, « Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. » Combien d'entre nous ne combattons pas de façon purement humaine? C'est une question vraiment importante que je pose aujourd'hui. Parce qu'on a vu qu'il y a une façon humaine de combattre, mais il y a aussi une façon spirituelle de combattre que je vais développer, bien sûr. Mais aujourd'hui, Paul a bien dit, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. Et il va le développer, pourquoi il dit ça. Mais c'est triste à dire, malheureusement, beaucoup de fois, on combat de manière purement humaine. Oui ou non? Alors Paul dit, dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine. Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Nous détruisons les faux raisonnements. Nous renversons tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Et nous sommes prêts à punir toute désobéissance dès que vous aurez manifesté une parfaite obéissance. Alors Paul dit, précisément, il dit, on a les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Ce que Paul dit, il fait référence à Éphésiens 6, le verset 14. Donc, ces armes qui sont la foi, le salut, la justice, le zèle pour annoncer la bonne nouvelle de la paix, le bouclier, non, j'ai déjà dit la foi, non? Et l'épée de l'esprit et la ceinture de vérité. Paul fait référence à toutes ces armes. Mais au travers de toutes ces armes, il dit,
Ce sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Est-ce que vous pensez vraiment que ce que je viens de citer là, c'est physique? Comment on peut détruire les forteresses? Physiquement, je dis bien, hein, avec la foi, avec le zèle, avec la vérité, avec l'épée, avec le bouclier, oui, le bouclier j'ai déjà dit, avec le salut. Après, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié là. Mais comment peut-on vraiment utiliser ça humainement pour renverser des forteresses? Ça veut dire que la seule manière de pouvoir utiliser ces armes, c'est par la prière. Oui ou non? Par la prière, par notre foi fermement établie sur la fondation qui est Jésus-Christ, par la parole, par l'assurance que nous sommes sauvés, que nous sommes sur la voie du salut et que nous allons à la vie éternelle. Et si nous avons toutes ces qualités, Paul dit, si nous avons toutes ces armes et que nous les utilisons, Paul dit que nous avons la possibilité de renverser et de détruire des forteresses, de détruire les faux raisonnements et tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Il dit, nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Alors aujourd'hui, vraiment Église, toutes les fois où quelqu'un dit de la médisance de toi, ou fait quelque chose de mal contre toi, la seule chose que tu as à faire est de prier et de briser tout ce qui se dresse contre la parole de Dieu et contre Jésus-Christ. Oui ou non? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu auras beau essayer de convaincre l'autre que ce n'est pas réellement ça que tu dois penser de moi. Le diable a déjà mûri dans sa tête ce qu'il doit penser. Tu ne pourras rien changer. Et jamais tu ne pourras faire vraiment changer humainement cette personne sur ce qu'il pense de toi. Oui ou non? Alors comment faire? C'est injuste, tu vas dire. Mais la seule possibilité, c'est la prière. La seule possibilité, c'est renverser les faux raisonnements au moyen de ta foi, au moyen de la parole, au moyen de la prière, au moyen de ce combat spirituel que tu dois mener dans le secret de ta chambre avec Dieu. Et tu dois faire totalement confiance à Dieu. Voilà pourquoi Isaïe 30, le verset 15, dit « Votre plus grande force, c'est de me faire confiance et de garder votre calme, de garder le silence et de me faire confiance. » Et ensuite, le verset d'après, il dit « Mais vous ne voulez pas. » Mais ce que Dieu attend de nous, Église, c'est que nous puissions combattre de manière spirituelle. Et ce que Paul dit, c'est que ces armes sont les armes puissantes de Dieu qui permettent de détruire des forteresses. Il n'a pas dit que ces armes puissantes vont détruire ni toi ni l'autre. Il a dit que les armes puissantes de Dieu vont détruire toutes les forteresses. Parce que malheureusement, c'est triste à dire, mais bien souvent, nous sommes des instruments du diable. Oui ou non? Quand nous commençons à parler mal de l'autre, nous sommes des instruments du diable. Désolé. Quand nous commençons à penser de mauvaises choses de l'autre, nous sommes des instruments du diable, encore une fois. Parce que ce que le Seigneur attend de ton frère, de ta sœur, c'est qu'il progresse. Est-ce que Dieu te donnerait des mauvaises pensées sur l'autre? Jamais. Dieu te donne plutôt des choses qui édifient pour l'autre. Oui ou non? Donc, il est temps d'arrêter vraiment de laisser tout accès possible à l'ennemi. Non seulement tu détruis l'autre, mais tu te détruis aussi. Et si l'autre connaît la parole de Dieu et il est fermement établi en Dieu, désolé de dire, mais tu te détruis toi-même. Parce que celui qui est fermement établi par Dieu, il ne peut pas être atteint par tout ça. Et aujourd'hui, Église, tu ne dois pas être atteint par tout ce qui se passe autour de toi. Et tu ne peux pas arrêter ta tâche, ton ministère ou ce que Dieu attend de toi si
parce que quelqu'un a dit, oui, il y a ci, il y a ça, etc., etc. À cause de mauvaises paroles, à cause de paroles qui essayent de te détruire, tu dois arrêter? Jamais, Église. Jamais. Mais ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de prier et de demander à Dieu, par les armes puissantes qu'il te donne, de renverser tous les faux raisonnements, toutes les forteresses qui sont dressées, toutes les fausses doctrines. Oui ou non? Si on commence à comprendre ça, Église, je crois vraiment que nous allons beaucoup progresser dans notre foi, dans notre vie de chrétien. Parce qu'on ne va plus s'arrêter à ce qui se passe ni à droite, ni à gauche, mais on ne va regarder qu'à Dieu. Et vous savez, même pour convaincre ceux qui ne sont pas chrétiens, on a besoin de ces armes puissantes. Comment détruire les faux raisonnements, les fausses doctrines, si ce n'est pas par la prière? Et si tu ne sais pas que Paul dit, nous renversons les fausses doctrines et les faux raisonnements, comment toi-même, dans le secret de ta chambre, tu peux dire, Seigneur, renverse toutes les fausses doctrines au nom de Jésus-Christ? Si tu ne connais pas ce que la parole dit, tu ne peux pas la mettre en action. Et pourtant, il y a bien des fois où avant d'aller évangéliser ou avant de parler à quelqu'un de la parole de Dieu, tu dois lier l'homme fort. Tu dois arracher toutes les mauvaises herbes. Tu dois préparer le terrain avant de pouvoir semer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Sinon quoi? Sinon la semence ne portera aucun fruit. Alors aujourd'hui, c'est à nous de choisir. Est-ce que nous voulons combattre de manière purement humaine ou est-ce que nous allons décider vraiment de combattre de manière spirituelle avec les armes puissantes de Dieu qui renversent de grandes forteresses? C'est à nous de choisir. Aussi longtemps que tu vas combattre de manière humaine, tu vas être épuisé, fatigué et malheureusement, tu deviens une proie facile pour l'ennemi. Aujourd'hui, je ne veux pas faire sa pub, Je dois dire comment il peut intervenir dans nos vies en tant que chrétiens. Mais si toi, tu décides vraiment de marcher avec la parole de Dieu et de faire ce que Dieu te demande, de travailler avec des armes spirituelles, alors tu auras toujours la victoire dans ta vie. Et ça s'applique pour tout le monde ici, ce matin. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de niveau. Ça s'applique pour tout le monde. Que ce soit moi ou vous, ça s'applique aussi pour vous.